Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler favoris Action, on va vraiment parler de tout ce que je peux aimer, de vraiment ce que j'apprécie et que je rachète à Action, donc c'est parti, on y va. Désolée pour le bruit, j'ai un énorme sac rempli de choses que j'ai rachetées, d'autres que j'ai ramenées avec moi mais que j'ai à la maison tout le temps pour vous montrer des choses qui sont à Action et que vraiment j'adore. Donc on va les regarder ensemble petit à petit pour vraiment que je vous parle un petit peu de tout. Pour ce qui est du tarif, je vous l'afficherai si j'arrive à le retrouver sur le site parce qu'ils mettent pas tous leurs produits sur leur site. Mais comme il y a des choses qui sont pas récentes et d'autres qui sont récentes mais que les tarifs changent aussi un petit peu avec le temps, je vais essayer de vous mettre le tarif le mieux possible et quasiment pour tous, mais je ne vous promets rien également parce que je sais à quel point c'est pas évident de fouiller sur leur site internet pour avoir tous les produits. Je vais poser le sac au sol pour éviter que ça fasse trop de bruit à chaque fois que je fouille. Je vais essayer de faire ça par section pour justement vraiment vous séparer chaque chose, donc tout ce qui va être nourriture, tout ce qui va être décoration, tout ce qui va être bricolage et j'en passe, et bien sûr tout ce qui va être artistique. Donc on va commencer tout de suite par la section gourmandise. Pour ce qui est d'Action, c'est vrai qu'ils ont quand même maintenant un rayon nourriture, alors nourriture pas fraîche, vraiment des choses en sachet, etc. mais qui est quand même assez importante. Alors c'est majoritairement ce qu'on pourrait appeler des cochonneries, des choses pas top top comme des bonbons, des gâteaux salés, des choses comme ça. Mais ils ont aussi des sachets de thé, ils ont aussi des sirops ou des choses pour faire des gâteaux, des choses comme ça. Et des graines aussi. Et c'est vrai que j'aime beaucoup aller chez eux pour ça parce qu'ils ont vraiment un choix intéressant que des fois je ne trouve pas ailleurs. Donc c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'ils ont aussi des marques et les marques sont des fois moins chères chez eux que dans les autres magasins, donc à un moment ou un autre on achète plutôt chez eux. Par exemple il y a quelques années j'avais fait un calendrier de l'Avent que j'avais mis en vidéo sur cette chaîne, donc vous pourrez le retrouver si vous fouillez un petit peu, mais c'est quelque chose que je fais beaucoup avec mon mari, c'est que je lui fais un calendrier de l'Avent personnalisé, donc généralement je fais mes petites pochettes moi-même, soit en tissu soit en papier, ça dépendait des années, et je mettais dedans des petits chocolats ou des petits gâteaux et des petits cadeaux. Et les chocolats et les gâteaux sont généralement achetés chez Action parce que tout simplement quand je vais dans les autres magasins et que je veux acheter justement des choses comme des Milky Way, des Snickers, des bons chocolats bien régressifs de notre enfance, eh bien ils coûtent un bras, véritablement un bras. Donc si je peux les avoir moins chers à Action, qui est le cas, je les achète chez eux. Donc c'est vrai que là j'ai pas acheté tous les chocolats là non plus parce que je vais pas me ruiner, je vais pas me retrouver avec une armoire remplie de sucreries parce que sinon je vais les manger dans la demi-heure et je vais gonfler. Mais du coup par contre effectivement ils en ont plein et il faut bien faire attention parce que les prix des fois sont vraiment moins chers, vous pouvez gagner entre 1 à 2 euros le paquet, ce qui est pas rien quand même en économie si vous en achetez régulièrement. Donc franchement ça peut être bien d'aller acheter chez eux, de regarder en tout cas pour ce qui est des gâteaux et des chocolats de marque par exemple. Alors excusez-moi le paquet est quasi vide parce que j'ai déjà tapé dedans, mais par exemple j'achète souvent les paquets d'un chez eux. Avant je les achetais chez Ikea, généralement quand j'allais faire mes courses à Ikea j'en achetais 1 à 3 paquets et je me disais comme ça j'ai ma dose, j'ai un bon bout de temps, je peux manger petit à petit mais au moins je les ai parce que c'était moins cher. Ce n'est plus du tout le cas, Ikea ont vraiment augmenté leur prix également, mais bon, comme tout le monde. Donc ça reste maintenant Action le moins cher, en tout cas des fois il y a des promotions dans d'autres magasins comme Lidl ou Carrefour ou ce genre de choses, mais ça reste rare. Mais c'est vrai qu'à Action, du coup des fois il est quand même le moins cher, donc c'est vrai que ça m'arrive régulièrement d'acheter mes paquets de daim à Action parce que j'adore les daim. Vous voulez me faire un cadeau pas cher, offrez-moi des sucreries à base de chocolat comme des daims, comme des choses comme ça, ou des Raffaello ou des choses comme ça. J'adore ça. D'ailleurs, ils ont une sous-marque de Raffaello à Action qui est pas trop mal. C'est pas aussi bon que des vrais Raffaello, mais ils sont quand même pas mauvais. Autre chocolat de marque que j'achète beaucoup et que j'adore acheter chez Action, c'est les Milka. Parce que chez moi, ils sont moins chers aussi à Action et du coup, c'est vrai que je m'achète une grosse tablette de Milka de temps en temps. C'est très régressif de temps en temps pour se prendre une petite barre ou un petit carré de chocolat et du coup tant qu'à faire à moindre coût c'est mieux. C'est d'ailleurs une chose aussi qui me fait penser que par exemple les Celebration j'en achète rarement, c'est pour ça que j'en ai pas avec moi, je les achète généralement pour aller chez des amis ou quand on est en famille pour les fêtes de fin d'année, des choses comme ça, mais généralement je les achète là-bas aussi parce qu'ils sont beaucoup moins chers ou même des fois il y a des quality street mais c'est rare, mais des fois il y en a aussi, mais les Celebration, c'est vrai que je les achète plutôt là-bas parce que ils sont moins chers. Et ce qui fait qu'ils sont moins chers, je pense,
purement personnel, c'est qu'ils viennent pas de France. On n'a pas exactement la même écriture ni les mêmes emballages. En tout cas, c'est une chose que je m'étais rendu compte il y a quelques temps. Et du coup, je pense que ça doit venir d'un autre pays, ce qui fait qu'en fait, le temps de faire la livraison, etc., il doit y avoir des taxes en moins ou des choses comme ça, ce qui font que Action peut se permettre de les payer moins cher et de les vendre du coup moins cher. C'est une supposition, mais je pense que ça doit jouer là-dessus quand on voit que justement ils sont obligés de remettre une petite étiquette écriture en français. Donc je pense que ça doit jouer. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Voilà, donc là on a les spéculoos de la marque Lotus, donc les spéculoos les plus connus, vraiment la marque. Et vous voyez, il n'y a pas écrit spéculoos, il y a écrit Biscoff. Donc je pense que ça vient d'un autre pays d'Europe, peut-être Belgique, je ne sais pas, j'avoue que je ne suis pas une experte là-dedans. Et du coup, c'est pareil, le paquet de spéculoos est beaucoup moins cher que si je l'achetais directement à Carrefour ou à Leclerc ou à Inter, etc. etc. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup les spéculoos, c'est un truc que j'aime beaucoup manger. Surtout au petit déjeuner en trempant ça dans le thé, j'adore ça. Et du coup c'est vrai que de temps en temps j'en achète chez eux. Et c'est vraiment un truc qui est pratique au niveau du tarif. Un autre truc que j'adore, vraiment nourriture, là je vais vous en parler, j'adore ça là-bas. Les petites choses à grignoter qui sont pas très saines pour le corps mais qu'on adore tous manger. Il y a ça aussi. Alors ça, je sais que c'est dans les 1 € et quelques, mais à chaque fois j'adore les manger parce qu'ils ont pas mis que... En fait, c'est des nougats, comme vous pouvez le voir. Mais en fait, il n'y a pas que des petits morceaux de cacahuètes, parce que je ne suis pas une grande fan de cacahuètes. Mais par contre, j'adore parce qu'il y a des petits morceaux de fruits secs dedans. Et ils sont bons, ces fruits secs-là, parce que j'aime pas trop les fruits secs. Mais ceux-là sont bons. Et du coup, voilà, ce paquet de nougats-là, généralement... il me fait 2 jours quand je l'ouvre. La première moitié la fois où je mange et la deuxième moitié l'autre jour. C'est généralement... je les dévore ces trucs-là, c'est grave bon. Faut pas mettre le nez dedans, après vous êtes foutus. Un truc que je prenais souvent chez Action mais que maintenant je prends un peu moins, que j'ai pas avec moi là mais je vous le dis quand même, c'est les oignons frits. Vous savez, c'est des choses qu'on met des fois quand on fait des hamburgers maison et on a un petit chien qui pleure. Parce que je l'ai pas autorisé à monter pour tout dans la vidéo donc il est pas content. Donc vous savez, les oignons frits, souvent on en met des fois sur des frites quand on va dans les restaurants ou sur les hamburgers ou ce genre de choses. Des fois avant il y en avait dans les magasins mais des tout petits pots comme ça qui coûtaient un bras, qui coûtaient genre 4 € le pot, enfin non quoi. À Action, pour même pas 2 €, on a un énorme paquet rempli comme ça, il doit y avoir au moins 300 grammes, quelque chose comme ça, et c'est beaucoup moins cher. Et du coup j'en achetais beaucoup là-bas. Maintenant il y en a des fois dans les rayons du monde dans les magasins, donc ça m'arrive de prendre plutôt au rayon du monde pour éviter de faire un trajet pour rien. Mais faut quand même reconnaître qu'ils sont vraiment dans les moins chers à Action et ils sont très bons. Donc si vous voulez cuisiner quelque chose et que vous avez besoin d'oignons frits, ça peut être pas mal également. Là j'en ai pas avec moi mais voilà, sachez qu'il y a ça aussi. En gâteau salé on a ceci aussi. En fait c'est des petits grains de maïs qui ont été grillés et salés et je trouve ça super bon. J'adore en manger, c'est des choses, voilà, ça c'est le genre de choses que je me trimballe quand je suis en salon et que je dois grignoter rapidement et quand je dois attendre pour aller acheter à manger ou que je veux pas ouvrir tout de suite mon tupperware ou mon sandwich que j'ai préparé pour le salon. Généralement je grignote ce genre de petits trucs. C'est grave. Il y a aussi ceci. Et là, ça, j'adore ça. C'est des raisins secs enrobés de chocolat. Ça, c'est le mal. Alors oui, là, tout ce que je vous parle, c'est ultra calorique. Mais qu'est-ce que c'est bon. Donc là, j'ai fait un gros stock pour faire la vidéo. Mais d'habitude, j'achète pas tout d'un coup. J'achète selon mon envie. Des fois, j'en achète un et puis des fois, j'en achète un autre. Mais bon, là, pour la vidéo, je voulais quand même avoir quelques paquets avec moi pour vous montrer. Et c'est vrai que ceux-là, je les trouve vraiment super bons. Ils sont vraiment très bons, c'est quelque chose que je grignote beaucoup également. Il y a un autre truc que j'adore manger en nourriture que j'achète à Action et qui n'ont plus en ce moment et depuis maintenant, c'est très rare d'en trouver ces dernières années, ça fait peut-être 2 ans qu'on les trouve quasiment plus, c'était les œufs Milka. En fait, au départ, c'est là, vraiment, c'est à partir de là que j'ai commencé à craquer chez Action, c'est quand j'ai vu qu'ils avaient ça il y a au moins 7 ans, un truc comme ça. Il y a très longtemps, on remonte, il y avait Milka qui avait créé des petites boîtes, comme des boîtes à œufs violettes, avec dedans des petits œufs au chocolat au lait Milka, avec dedans de la mousse de lait sucré dedans. Et j'ai trouvé ça extrêmement bon et j'adore ça, et ça n'existait qu'à Pâques. Et c'était très dur d'en trouver, et puis même dans les magasins ça coûtait extrêmement cher. Là il y avait plus d'1 €, voire 1,50 € d'économie, voire des fois 2 € d'économie à Action, quand il y en avait. Et pendant un temps il y en avait tout le temps. Donc j'adorais ça. Et après ils ont créé des boules de Noël, donc c'était plus en forme d'œuf, c'était en forme de boule de Noël, mais toujours dans le même packaging.
Et pareil, bah du coup j'en achetais à Action à ce moment-là pendant la période de Noël et j'adorais ça. Ils en ont même fait avec des versions avec des petites brisures de Oreo, c'était grave bon aussi. Et bah du coup, en ce moment il y en a plus. Ça fait peut-être 2 ans qu'il y en a plus, j'en vois plus. En tout cas plus par chez moi. La dernière fois que j'en ai vu c'était à Nose. Voilà, mais j'en ai pas revu dans Action. Et c'est vrai que c'est un truc que j'aimais beaucoup. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à goûter. Si vous aimez le chocolat et le sucre, c'est grave bon. Vraiment trop bon. Alors arrêtez tout, par contre je viens de tomber là-dessus pendant que je faisais le montage de la vidéo, donc apparemment il y a ça qui existe maintenant, donc je l'ai pas encore vu, mais il va falloir que je regarde parce que je vous avoue que si je peux trouver ça, et j'espère que ce sera là et que ce sera méga bon, on verra ça. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal niveau sucrerie, etc. Ah si, bah, je vous parlais d'Oreo, ils vendent aussi des Oreos, donc après j'ai pas vérifié au niveau du tarif, mais généralement ça peut être peut-être moins cher. Vérifiez quand même avant, hein. N'allez pas acheter un truc plus cher, etc. Mais sachez qu'ils vendent aussi des Oreos et que bah, du coup ça peut être moins cher, donc voilà. Faut penser à ça. En fait, moi à chaque fois que j'achète des choses comme ça, j'essaie de voir si ça va me coûter moins cher ou pas, pour que bah, disons que le craquage soit un petit peu moins coupable, dirons-nous. En restant sur la nourriture, mais cette fois-ci pour les toutous, parce que Action ont un petit rayon animaux. C'est vrai que c'est un rayon que je vais régulièrement pour mes chiens parce que bah, du coup ils ont pas mal de choses. Je sais qu'on a acheté pas mal de jouets, par exemple pour Orion et Toshi quand Toshi est revenu. Orion ne massacre pas ses jouets, donc à part quand il était très petit, mais au bout de 6 mois, 1 an, il a arrêté de détruire ses jouets, donc il a pris soin de ses jouets, donc on n'a pas eu besoin d'en racheter. Maintenant il y a Toshi, et Toshi bah lui aussi, alors je sais pas si ça va durer dans le temps ou pas, mais en tout cas bah là il est dans sa première année, donc pareil il détruit ses jouets. Donc il a fallu qu'on rachète des jouets pour qu'ils détruisent des nouveaux jouets, parce qu'à un moment ou un autre ils ont quand même besoin de jouets. Donc c'est vrai que bah, aller à Action c'est quand même mieux d'acheter un jouet 3 € que tu sais que de toute façon il va être détruit par ton chien, parce qu'il est en période de destruction, plutôt que d'aller à Maxizo ou à Zooplus ou je ne sais quel autre magasin pour animaux, et que tu te retrouves à acheter 15 ou 20 € une peluche que tu sais que de toute façon elle va être défoncée dans la demi-heure en fait à partir du moment où tu vas lui donner. Donc c'est vrai que pour ça c'est aussi intéressant d'aller chez eux. Il y a eu pendant un temps, alors ce n'est plus le cas, mais je vous dis quand même de faire attention parce que ça c'est une bonne marque, c'est la marque Vitacraft. Donc c'est une marque, si je dis pas de bêtises, qui est allemande, qui fait des produits donc pour animaux, donc pas mal de nourriture, de friandises, des choses comme ça. Et ils avaient toute une gamme de produits qui étaient quand même assez sains. Il n'y avait pas vraiment grand chose de nocif dedans, dans les... Enfin, nocif c'est pas... Enfin, disons qu'il n'y avait pas trop de produits supplémentaires, des exhausteurs de goût, etc., etc. Et du coup c'était vachement cool, ils étaient pas très chers, alors ils sont plus chers dans les magasins comme Carrefour ou Leclerc. Et il y en avait à Action pendant plus d'1 an, 1 an et demi, donc je me suis jetée dessus. Moi j'en achetais tout le temps à Action, c'était beaucoup moins cher. Et du coup bah, les toutous avaient des friandises qui étaient quand même assez saines, donc j'étais contente. Et bah, là il y en a plus. Je suis un peu embêtée, donc il y a d'autres marques, mais c'est pareil, c'est pas toujours très sain ce qu'il y a dedans, donc ça m'embête un peu. Et bon, dans les magasins d'animaux, c'est pareil, hein, de toute façon, c'est comme les croquettes, hein, il y a quand même pas mal d'exhausteurs de goût, des vitamines de rajouter, etc., etc. Mais du coup, j'achète ces petites friandises-là au toutou. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus, hein. On est bien d'accord, hein, je préfère la marque Vitacraft, je vais pas vous mentir. Mais c'est pas ce qu'il y a de pire non plus. Il y a la composition, mais ils ont pas non plus tout détaillé, ils sont malins, ils ont marqué... des choses sans préciser tous les détails, donc je ne sais pas précisément non plus, mais disons que c'est du même acabit que les autres friandises qu'on peut trouver sur le marché, donc quitte à acheter le même genre de friandises, j'ai préféré prendre celle-ci, et ils les aiment, c'est des petits pots, donc les toutous sont vraiment contents avec ça, donc de temps en temps je leur en donne. C'est pas ce que je leur donne le plus, hein. Bien entendu, ça reste des choses qui sont exceptionnelles. Généralement, j'ai plus à leur donner des poissons séchés ou des choses comme ça. Mais de temps en temps, pour transporter, pour quelque chose qui tienne bien sur le long trajet et qui ne pue pas la mort, comme tous les trucs à base d'animaux, c'est quand même bien pratique. Donc je reconnais que ça, les toutous, ils aiment bien et du coup, j'en achète régulièrement. Un autre truc que j'achète pour les animaux aussi, c'est les petits sacs à caca, hein, parce que bah, quand on promène ses animaux, généralement il faut ramasser les excréments, et c'est vrai que les sacs à caca, bah, c'est pareil. Vous voyez, en fait à Action je vais acheter tout ce qui va être utilitaire, mais qui de toute façon sera pas de moins bonne qualité ailleurs et qui va coûter beaucoup moins cher à Action. Donc c'est vrai que j'essaie toujours de voir niveau qualité et niveau prix ce qui va valoir, et bah du coup c'est vrai que ce genre de choses ça va
également. Du coup, on va passer maintenant à la section maison, déco et tout ce qui va avec en fait. Et c'est vrai que j'achète régulièrement des choses. Alors je vais pas pouvoir vous parler de tout parce que ça va dépendre des arrivages. Parce que Action, il faut bien vous dire que quand il y a quelque chose qui vous plaît à Action, il faut l'acheter tout de suite. Faut pas attendre trop longtemps parce que sinon ça va disparaître parce qu'ils ne font pas toujours des réassorts réguliers sur certaines choses. Donc par exemple, je cherchais à avoir une meilleure odeur dans ma maison. Alors j'aère, il n'y a pas de souci, etc. Mais j'avais envie d'avoir une douce odeur qui arrive, donc diffuseur de parfum, bougie. Je suis pas une grande amoureuse des bougies à odeur, mais d'habitude les odeurs de bougies je les aime pas. Donc c'est vrai que je suis pas une grande amoureuse des bougies. Et j'en ai trouvé une, voire même deux, qui me plaisaient à Action. Donc c'était celle-ci, c'était la Pumpkin Spice et il y avait la Gingerbread. J'ai préféré la Pumpkin Spice à prendre parce qu'elles sont un peu comme le carambar. Elles sont pas la Pumpkin Spice, hein, clairement pas. Mais ça sent le sucre, mais ça sent un sucre un peu caramélisé, c'est très agréable. Mon mari il dit que ça sent carambar et je suis assez d'accord avec lui. Et du coup voilà, ça dure assez longtemps, celle-là elle dure 32 heures. Ça m'avait coûté dans les 4,30€ ou 4,50€. Donc au niveau du prix du marché des bougies parfumées, c'est pas cher, vraiment pas cher. Donc du coup j'avais craqué sur celle-là. J'avais aussi acheté une petite bougie odeur d'ambre parce que j'adore l'odeur de l'ambre et c'est vrai que ça sent très bon. Par contre c'était une toute petite bougie donc elle a pas fait long feu, elle a pas duré très longtemps et du coup c'est un peu dommage, mais bon, ça c'est comme ça. Mais du coup j'ai voulu en racheter et il y en a plus. Alors si vous en avez encore dans votre magasin Action, allez-y parce que ça risque de pas rester. Mais moi il n'y en a plus à côté de chez moi et je suis un peu dégoûtée. J'ai voulu prendre une autre odeur pour cet étage là parce que celle-là on la met au rez-de-chaussée. Et j'ai pris une autre odeur, donc c'est Old Spice, je crois que c'est Old Spice ou Old Berry, quelque chose comme ça. Elle est toute rouge mais en longueur. C'est le même packaging mais il y a plus de longueur en heure et du coup elle est plus haute. Et en fait finalement, aux premières senteurs j'avais aimé et finalement une fois que je l'ai allumée j'ai pas du tout aimé. L'odeur était trop forte en fait, alors elle se répandait pas beaucoup. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'a dérangé, donc bon, voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais j'aime pas trop finalement. Voilà, mais en tout cas moi la Pumpkin Spice j'aime bien et c'est vrai que dernièrement, Action ils ont fait pas mal de bougies à parfumer et il y en a des pas mal, donc après à voir ce que vous aimez comme odeur. Mais celle-là, ouais, il y a une vraie odeur de sucre, mais pas écœurante comme des fois on sent avec la vanille ou la cannelle. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé celle-là. Du coup je suis un peu déçue de pas pouvoir en avoir. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Autre truc que j'achète chez Action, c'est la vaisselle. Alors, je suis pas quelqu'un qui va changer de vaisselle constamment, donc là, je vais pas vous le montrer parce que du coup, ils n'y sont plus. Mais j'avais acheté des gros bols et des petits bols qui sont plus larges et moins hauts que des bols classiques, hein, qui étaient tout en céramique noire, un peu laqué et tout. C'était très beau. Ils en refont actuellement, mais avec des petites bornes de couleurs en plus par endroit. Donc, il y avait des verts, il y avait des bleus, il y a peut-être même un peu de l'ocre. Enfin, c'est joli aussi. Je ne les ai pas, j'en ai pas besoin. Mais à savoir, ils ont quand même ce modèle-là qui existe. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai acheté ces bols-là, je les utilise tout le temps. Je les utilise pour vraiment plein de choses. Je m'en sers pour, par exemple, mettre les gâteaux salés. Je m'en sers pour manger mon riz dedans. Je m'en sers pour quand je mange de la soupe. Plutôt que de prendre un gros bol, je prends plutôt ça. Voilà, ça c'est ma vie, hein, voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'à Action, ils ont de la vaisselle qui peut être très intéressante et au niveau du tarif, très attractif. Je sais que c'est pareil, on a racheté des couverts pour, je crois que c'est pour mon frère qui a emménagé. Par exemple, c'est pareil, ça marche super bien de prendre des couverts comme ça là-bas. Donc, faut pas hésiter aussi là-bas chez eux parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher et je pense que la production faite à Action est la même production que si on va dans les magasins classiques en supermarché. Un autre truc aussi que j'achète, c'est ces petits pots là. Alors j'adore la version comme ça, j'ai la version aussi un peu plus évasée, vous savez c'est celle que j'utilise à chaque fois pour tremper mon eau quand je fais de l'aquarelle. Et bien du coup j'ai aussi ces petits pots là. Alors ceux-là je m'en sers plus pour stocker les choses et les petits pots qui sont un peu évasés je m'en servais pour mon eau, pour mon atelier parce que effectivement j'aime bien avoir des belles choses, donc même mes outils, mes accessoires pour créer, pour bricoler, pour travailler, je voudrais qu'ils soient tous jolis parce que comme ça me permet d'avoir une ambiance qui est beaucoup plus agréable et je me retrouve pas avec plein de pots en plastique moche ou des choses comme ça. Donc ces petits pots là ils coûtent pas cher, c'est pareil, c'est dans les 1€, 1,30€ et du coup c'est vachement bien. On a également un petit silicone ici pour bien garder l'humidité, etc. Franchement, moi j'adore. Je vais vous parler de ce petit pot là, vous voyez. Je l'ai pris à côté parce que du coup, je suis juste à côté de mon bureau pour la peinture, mais vous voyez, c'est ceux-là. C'est un petit peu plus évasé que ceux-là. Du coup, j'aime bien ceux-là aussi, et ceux-là c'est plus pratique pour l'eau en fait. Mais par contre, les stries, je vous le dis, hein, c'est joli, je suis très contente, mais par contre, les stries, c'est ultra galère à nettoyer, hein, du coup. Du coup, à chaque fois, je galère. Dans le même genre, j'avais ceux-là. Alors là, vous voyez, il y a ma cannelle dedans.
J'en ai acheté plein quand il y en avait. Il n'y en a plus. Hein, et j'en voudrais bien, mais ils en font plus pour le moment. J'espère qu'ils vont revenir. Par exemple, ce genre-là, pendant 2 ans, il n'y en avait plus, et c'est revenu. Hein. Donc ça peut revenir. On touche du bois, mais ça peut revenir. Donc ceux-là, ils n'y sont plus, mais je m'en suis servi pour mes pots à épices. Et en fait, je voulais qu'il n'y ait pas de stries comme les autres précédemment pour pouvoir mettre des petites étiquettes. Donc on a imprimé des petites étiquettes qu'on a fait et on a mis du coup toutes les épices qu'on a. Comme ça nous fait vraiment des jolis petits pots à épices. On a pareil, les pots, pareil pour faire le thé, pour les herbes, les choses comme ça, parce que je fais plein d'infusions. Donc du coup, c'est vrai que j'ai mes petites étiquettes avec chaque plante que je fais sécher. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien leur pot à eux. Donc c'est pratique. Pour les plus gros pots, par contre, je vais chez Ikea parce que Action, pour l'instant, ils n'ont pas des gros pots qui me parlent. Mais ça, c'est une question d'esthétique. Là, c'est plus jardin que maison, mais j'aime beaucoup aller chez Action pour leurs plantes également, c'est-à-dire leurs bulbes. Je vais pas aller acheter des plantes fraîches parce que je crois pas qu'ils en font. Par contre, ils font des graines. Alors, les graines que j'ai achetées chez Action n'ont jamais fleuri. Alors, j'ai pas de chance chez moi, c'est que j'ai beaucoup de chats et j'ai beaucoup d'oiseaux. C'est normal, je fais en sorte aussi de faire en sorte que les oiseaux viennent chez moi. Mais du coup, ils mangent mes graines. Donc du coup, les graines chez moi, ça marche pas très bien. Donc je peux pas vous dire si les graines de chez Action ne marchent pas ou si elles ont été dévorées par les oiseaux. Je ne sais pas. Mais par contre, les bulbes, ça marche vachement bien. Donc c'est pas la première fois que j'en achète un petit peu tous les ans et j'en replante pour en avoir plus. Parce que c'est pas très cher, je crois que ça doit être dans les 2 € le paquet, je crois. Donc c'est pas très cher, mais bon, à un moment ou à un autre, je peux pas en acheter non plus 12 tout le temps. Donc en fait, j'en achète 1 ou 2, voire 3, 4, et puis j'en rachète l'année d'après, puis j'en rachète l'année d'après. Donc là, ça fait 3 ans que j'en achète, et ça fait donc 3 ans que je les vois en magasin. Il y en a d'autres, hein. Là c'est les crocus, mais vous en avez d'autres après avec des gladiolus, avec des tulipes, des choses comme ça. Et moi, ils poussent tous les ans, donc je suis très contente. Donc voilà, j'essaie d'en planter de plus en plus pour avoir quelque chose d'un peu plus dense et d'un peu plus coloré en période de début d'année. Parce que ça, en fait, les crocus, ce sont des fleurs qui poussent en début d'année, donc vraiment vers février. Donc ça permet d'avoir de la couleur très vite dans le début d'année, étant donné que je déteste l'hiver. C'est vraiment ma saison que je déteste le plus. C'est là où tout dort, où tout est mort, et je déprime énormément. Donc j'avoue que Noël et les fleurs qui poussent en début d'année, c'est un petit peu ma seule bouffée d'air frais dans cette période de l'année. Donc vraiment, ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Oui, le paquet est vide, je l'ai gardé juste pour la vidéo, mais je les ai déjà plantés. Alors maintenant, on va parler un petit peu de bricolage. Ça fait partie un peu de la maison, mais vraiment en section de bricolage. Faut bien reconnaître que chez Action, c'est pareil, ils vont avoir du matériel de bricolage qui va être limité sur certaines choses, mais il faut bien reconnaître que pour quand nous on est novice, qu'on veut juste bricoler un petit truc dans sa maison et qu'on veut pas devenir maçon ou décorateur d'intérieur, ça peut largement suffire. Donc c'est vrai que chez eux, par exemple, j'achète souvent mes peintures. Donc je vais acheter les packs comme ça. Vous voyez, les packs comme ça, j'ai fait exprès de garder l'étiquette. Hop, les packs comme ça de Spectrum par exemple. Après il y a d'autres marques, mais c'est vrai que souvent j'achète Spectrum. Donc là c'est un kit. Donc on a un tout petit rouleau, on a un petit moyen rouleau, on a ça qui sert à mélanger la peinture dans le pot pour bien remélanger tous les liants, etc., le pigment pour que tout soit bien uniforme. On a également des petits rouleaux moyens et des petits rouleaux petits. Et puis après vous avez soit que des moyens, soit que des petits, et ça dépend des packs que vous prenez. Vous voyez, on a tout ça et on a le paquet ici. Donc ça, il y en a pour je crois 3,45 € je crois le pack. Mais c'est pareil, par exemple si vous voulez juste ça en grand pour les gros rouleaux, ça coûte dans les 1 € ou 95 centimes, un truc comme ça. Et du coup ça marche tout aussi bien et c'est exactement la même qualité que ceux que vous achetez à Bricorama, Castorama, Leroy Merlin et qui vont vous coûter 4 € le petit truc. Sincèrement, ça fait largement le taf et ça vous coûte beaucoup moins cher. Donc c'est vrai que quand j'ai un peu de peinture à refaire à la maison, généralement j'achète chez Action, ça me coûte beaucoup moins cher. J'essaye de les laver et de les entretenir et de les garder dans le temps, mais bon, ça arrive des fois que juste ça ne tient plus dans le temps ou on l'oublie et que du coup le rouleau il est mort. Ne dites pas que ça vous est jamais arrivé si vous faites du bricolage à la maison. Ça nous est tous arrivé d'oublier un rouleau. Tous. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, bien dégoûtée, et devoir là en acheter un autre. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'assume, je suis une tête en l'air, c'est comme ça.
Et d'ailleurs j'ai même racheté un petit lot de rouleaux comme ça. Alors en fait j'aime bien cette taille là de rouleaux aussi et pas que les grands, parce que des fois quand on a un tout petit mur ou qu'on a une toute petite surface à peindre avec le gros rouleau on va gâcher énormément de peinture en le mettant dans le pot qu'il faut remettre, mais du coup ça a pris les bactéries donc la peinture elle peut pourrir plus rapidement, ça ramène des saletés, ça ramène des copeaux qu'il faut enlever quand ça reste. Enfin, un petit rouleau comme ça aussi des fois c'est très bien pour quand on a des pas très grosses surfaces, donc j'aime bien avoir des petits rouleaux comme ça. Donc c'est vrai que j'achète régulièrement ce genre de choses à Action. D'ailleurs j'achète aussi les bâches chez Action. Attention par contre, ça je vous le dis, les bâches les moins chères chez Action, faut pas les prendre, elles sont beaucoup trop fines. La peinture traverse. J'ai voulu faire du pouring avec et en fait la peinture a traversé. Il n'y avait pas de trou, hein. Mais en fait ça a traversé. Donc les plus petites bâches, les plus moins chères, ne les prenez pas. Prenez quand même la marque Spectrum ou une marque voilà, qui soit un petit peu plus chère. Ça reviendra quand même moins cher que de les acheter dans les magasins de bricolage, mais elles seront un peu plus épaisses. Voilà, c'est la seule chose. Je trouve juste que voilà, le plus bas prix, là, il est pas juste. J'ai fait l'erreur, ne le faites pas. Le scotch de masquage, par contre, je ne l'aime pas du tout. Ça, c'est une chose que j'ai déjà acheté plusieurs fois et je ne l'aime pas du tout. Alors peut-être qu'ils ont changé depuis parce que je ne l'ai pas acheté depuis 2 ans, mais à chaque fois que je fais du scotch de masquage chez eux, c'est dur à dire. En fait, il se casse sur le côté, donc j'ai beau l'ouvrir, il repart en lambeaux. Donc en fait, j'arrive jamais à avoir de très longues surfaces. Ou, selon les paquets, j'ai réussi à avoir des très longues surfaces super bien, mais elles ne collent pas, ou pas assez, donc du coup elles se décollent. Donc en fait, ça ne sert à rien. J'ai racheté un scotch violet dans le même genre, mais du coup que j'ai utilisé à 100% pour la dernière peinture que j'ai faite, donc j'ai pas pu vous le montrer. Donc c'est le même genre de scotch de masquage que mon 3M. De la marque Scotch, donc ça c'est celui que j'utilise pour la peinture, pour le papier, donc c'est la marque Scotch, hein, celui-ci, mais ils ont un truc dans le même genre chez Action en violet un peu plus vibrant, un peu plus coloré, qui est bien sûr beaucoup moins cher. Il est pas mal, il colle pas très bien, mais il est pas mal. Alors pas pour ce qui va être de l'illustration, là-dessus je vous le dis tout de suite, si vous voulez faire de l'illustration, vous prenez de la marque, vous prenez du 3M, vous prenez la marque Scotch, c'est très bien. Mais par contre, pour ce qui est de la peinture, ça peut être pas mal de prendre le scotch de chez Action, à condition que vous vous en serviez pour pas longtemps. C'est-à-dire vous posez, vous faites votre peinture, vous attendez une petite demi-heure et vous enlevez. Parce que je pense que ça ne tiendra pas bien dans le temps et que ça va se décoller au fur et à mesure. Donc voilà, c'est pour des petites surfaces et pour un temps très court. Mais voilà, ça peut être intéressant de prendre le scotch de chez Action pour ça. Mais le violet. Les blancs, à chaque fois, moi j'ai été déçue. Maintenant, les scotch blancs de chez Action qui me restent, je m'en sers pour patronner sur mon corps pour me faire des vêtements. Donc voilà, je me roule le scotch. Je sais pas si je vous ai déjà fait une vidéo comme ça, mais je crois que si. Donc n'hésitez pas à checker dans mes anciennes vidéos couture. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo couture parce que si vous regardez le nombre de vues, vous verrez bien que c'est pas ce qui parle le plus. C'est pour ça que j'en ai fait beaucoup moins et que j'en fais plus maintenant. Mais ça me plairait bien d'en refaire. Mais bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que le scotch, je m'en sers pour patronner mes propres vêtements, mais plus pour pas pour la peinture parce que je trouve que ça n'est pas qualitatif. Pour rester sur le bricolage, les pinceaux comme ça aussi, ça marche bien de chez Action. Ça peut servir pour le bricolage ou pour de la peinture. Après, ils ont tendance à être un peu pas tout à fait net au niveau des poils et surtout des fois ils sont un peu rigides, donc ça marche pas super toujours très bien, mais pareil si c'est pour un mur ou un coin de mur, ça peut suffisamment faire le taf pour pas vous ruiner avec un pinceau de qualité que vous allez utiliser une seule fois. Ça peut servir, mais par contre il faudra être minutieux. C'est comme tout, hein. De toute façon avec Action, il y a souvent un petit hic quelque part, donc il faut faire attention. On va rester sur les pinceaux, mais on va partir sur la section art, vraiment pour finir avec tout ce qui est artistique. Et j'ai testé dernièrement ces pinceaux là. Alors j'avais pris des pinceaux de bricolage et des pinceaux de la marque Van Bleeswijk, donc que j'avais acheté. Les deux viennent de chez Action. Ça c'est la section bricolage, ça c'est la section Van Bleeswijk. Et en fait on le voit, ceux-là sont un tout petit peu plus rigides que ceux-là, mais franchement niveau qualité les deux se valent. Franchement au niveau du tarif, donc je pense qu'ils étaient quasiment au même prix. Mais voilà, pour vous dire, si vous voulez des gros pinceaux, à Action, ils en ont des biens. Pas trop mal, voilà. Donc ça, c'est un lot de 3, mais j'en ai plus que de 2 parce que les autres ont été salis et ils sont en train de sécher, puisque j'ai fait des ateliers peinture avec. Et ça peut vraiment être largement suffisant pour faire des gros travaux de peinture ou de la peinture artistique sur la toile. Mais voilà, de toute façon, ce genre de pinceau, c'est pas fait pour faire du détail. Hein. Donc de toute façon, c'est... Enfin, en tout cas en peinture artistique, j'entends. Donc ça suffit largement. En autre pinceau de chez Action, les lots de chez Van Bleeswijk, ils sont pas mal. Après, ils sont pas de super qualité. Je pense que je ferai une vidéo plus test pour vous montrer en fait tous leurs défauts et leurs qualités.
Mais c'est pareil pour un enfant ou pour vous qui voulez juste faire un petit truc qui est sans prétention, ça peut suffire. Maintenant, je vous montrerai un peu plus leur capacité dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas que je vous parle des pinceaux qu'il y a chez Action, vraiment dans la section art, et on développera ça du coup si ça vous intéresse. Mais j'ai besoin que vous me le disiez en commentaire pour savoir s'il y a suffisamment de personnes qui sont intéressées ou pas. Je vous en ai déjà parlé, mais un truc que j'aime beaucoup acheter chez Action au niveau de l'artistique, ça va être la tablette lumineuse. J'en ai pas besoin de 12 000, hein, donc voilà. Mais effectivement, bon, attendez, je dois la voir là. Voilà, elle est là. Alors moi là, j'ai la A3. La A4, elle est dans mon atelier pour les cours de dessin, donc je l'ai pas avec moi. Mais c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que cet outil-là, ça coûte vraiment pas cher et c'est vachement bien. Pour vous dire, dans les magasins d'art, une tablette comme ça va coûter entre 30 à 90 euros. Alors qu'en fait, à Action, on l'a entre 10 à 15 euros. Alors moi, à l'époque où je faisais, ça n'existait que dans les énormes tables avec des néons ou des choses comme ça quand j'étais à l'école et du coup, on n'en avait pas à la maison. Je m'en étais fait une en bricolant. Mais franchement, ça c'est génial. Hein. Ça, je crois que c'est le meilleur outil artistique de chez Action que j'ai. Je ne m'en passerai pas. C'est ultra pratique et vraiment, c'est vraiment pas cher pour la qualité de laquelle c'est là de chez Action. J'ai rien à lui reprocher. Un autre truc que j'ai aussi de chez Action que j'aime beaucoup, c'est la plastifieuse. Alors elle est que A4, elle n'est pas A3. Je sais qu'il y en a des A3 qui existent pas trop cher à Lidl. Je ne l'ai pas testé, mais je sais qu'on m'a toujours dit qu'elle était pas mal. Par contre, moi j'ai la A4 de chez Action et elle est très très bien. Leur film plastique pour la lamination est très bien aussi. Ça pareil, c'est un accessoire de chez Action que j'adore et que j'utilise plus en artistique qu'en professionnel. Enfin, qu'en vie de tous les jours. C'est vraiment plus des fois pour l'artistique que j'aime m'en servir. Et j'aime vraiment beaucoup du coup cet outil là aussi également. Ça doit coûter dans les 10 euros la plastifieuse, donc pareil c'est pas très cher pour ce que ça coûte en magasin du coup de bureautique où vous achetez les plastifieuses ou en magasin artistique qui eux vont aussi vous la faire très très cher. En artistique, il y a aussi les petites toiles que j'aime beaucoup, comme celles que vous avez derrière moi, parce qu'elles sont suffisamment tendues et du coup elles peuvent avoir vraiment quelque chose de très intéressant pour faire des petites créations, des toutes petites peintures. Vraiment, les toutes petites toiles, j'ai rien à dire, j'en achète très souvent, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les toiles de chez Van Bezuijen qui sont plates, on en reparlera plus tard parce que dernièrement j'ai eu des lots qui n'ont pas été top, donc je vous parlerai ça dans une prochaine vidéo car je vous ai entendu, je vais faire une vidéo sur les toiles de chez Action pour vous en parler un petit peu plus en détail, donc on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais à savoir que voilà, en tout cas les toutes petites, j'ai rien à leur dire, elles sont super bien. Bon, autre truc que j'utilise beaucoup en art, dans mes ateliers, c'est les petits gobelets comme ça. Alors là, j'ai les anciens gobelets qui sont avec la couleur. Maintenant, ils en font sans couleur, ça m'arrange, je préfère que ça soit blanc. Enfin, c'est beige, parce que je pense pas qu'ils mettent de javel pour teinter en blanc. Mais c'est vrai que ces gobelets-là, je les achète souvent. Enfin, ça revient à ce que je disais au tout départ par rapport à tout ce qui va être maison, entretien de tous les jours, c'est-à-dire tout ce qui est sac poubelle, ce genre de choses. J'ai pas de souci avec ça, ou les sacs plastiques, j'en achète pas. Mais je sais que j'en ai des amis qui en achètent et qui s'en sont très contents. J'essaie quand même de réduire un petit peu mon empreinte écologique et d'essayer d'être le plus sain possible. Je suis pas à 100%, de toute façon moi mon message c'est peut-être au mieux, c'est pour ça à chaque fois que je n'hésite pas à parler de choses qui coûtent des fois moins cher, même si c'est un peu moins éthique, etc. Parce que on peut pas non plus être parfait, à un moment ou à un autre, on a aussi son budget à gérer. Hein. C'est un mantra que j'aime beaucoup utiliser, faire au mieux. On va parler maintenant carnet, avant de terminer cette section artistique. Niveau carnet, je reconnais que il m'a beaucoup servi ce carnet-là. Là, on va passer à un autre carnet, tout simplement parce que il est mort. Voilà, donc ça y est, mais bon, il a duré 2 ans, il a été quasiment rempli jusqu'au bout. Donc, bon, il a quand même bien bossé. Je trouve que c'est un bon outil par rapport à son prix. Je trouve qu'au niveau qualitatif, il est pas mal par rapport à ce qu'il propose et à combien il coûte. Après, il faut bien vous dire que ça reste une qualité un petit peu réduite, mais comme tout en fait, je pense que voilà, c'est comme un outil du magasin de bricolage que je vous parlais, la qualité des pinceaux et des rouleaux doit être forcément un petit peu moins qualitatif qu'un pinceau qui va vous coûter 3 à 4 fois plus cher, bien entendu. Donc tout dépend de ce que vous voulez en faire. Étant donné que là on parle pour des choses qui sont pour nous, moi en tant que bricoleuse du dimanche, ça me suffit largement. Par contre, en tant qu'artiste, moi là j'ai un peu plus du mal, forcément, parce que c'est quelque chose que je vais utiliser tout le temps. Pour des débutants qui veulent débuter, franchement oui, commencez avec ça, et puis quand vous vous rendez compte que ah oui mais il y a ça qui va pas, ah mais il y a ça qui va pas, et que vous vous en rendez compte vous-même, passez à mieux.
Mais pour débuter, ne vous ruinez pas dans des trucs qui vont coûter extrêmement cher et que à la fin, vous faites un truc et puis finalement, vous n'êtes pas fier de ce que vous avez fait et en plus vous l'avez fait sur un papier qui vous coûte très cher et qui finalement, en fait, niveau qualité, c'était pas nécessaire de dépenser autant pour un dessin que finalement vous n'êtes pas fier. Donc franchement, pour débuter, les produits artistiques comme ça, en tout cas ce qui est du carnet, pour ce qui est des crayons de couleur, c'est pas mal. Après, je dirais attention quand même pour ce qui est des crayons. Je les trouve pas mal, hein. Je dis pas le mal, hein. Les crayons généralement je les aime bien. Mais ils se cassent très très vite. Mais ça, je pense que c'est plus une question de transport et une question surtout de comment ils sont traités par les clients aux alentours. Quand on voit le bazar dans Action, qui est quand même pas au niveau de nos, hein, mais des fois le bazar qu'il peut y avoir selon les actions, je pense que des fois il y a des enfants ou des adultes qui font tomber et qui remettent. Mais du coup les crayons sont morts. Sauf que eux ils le savent pas et nous on le sait pas s'ils sont tombés ou pas, par exemple. Et c'est un peu dommage, donc je dirais que c'est un peu ça qui pose un peu problème avec tout ce qui va être des crayons, c'est que vous pouvez avoir des mines cassées sans le savoir dès que vous l'achetez. Mais bon, ça c'est le lot. À un moment ou à un autre vous achetez quelque chose de pas cher, faut bien vous y attendre. Voilà, c'était une petite vidéo un petit peu chill où je vous parlais un petit peu de tout. Alors je vous ai parlé vraiment de tout, j'ai essayé de parler un peu de tout, de maison, de nourriture, de déco, de bricolage. J'achète un petit peu de tout chez Action en fait, et c'est vrai que au fur et à mesure des saisons et des besoins, j'achète chez eux. Et c'est vrai que en fait on peut vraiment avoir de tout en fonction de ce qu'il y a, ça dépend des périodes et j'aime beaucoup aller là-bas parce que on peut avoir vraiment des choses et des choses des fois qu'on n'a pas ailleurs. Et ça c'est quand même un bon plus, faut bien le reconnaître. Et c'est comme je disais, et je vais me répéter beaucoup, et je vais me répéter à chaque fois que je parle de toute façon de Action, c'est qu'en fait à partir du moment où vous achetez quelque chose de pas cher, forcément il faut vous demander d'où vient le prix. Donc d'où vient cette réduction. Si vous vous rendez compte que niveau qualité-prix, ça vous convient à votre usage, allez-y. Sincèrement, niveau nourriture, moi je vous le dis, je pense qu'il y a certaines choses qui font que soit c'est parce qu'il n'y en a pas en France, soit parce qu'il y a peut-être une taxe machin qui n'est pas passée, etc. Ce qui fait que c'est moins cher. Ça doit être des trucs comme ça, de toute façon. Mais ce qui fait que finalement, ça vous gêne rien à vous, et ça nous gêne rien à nous, et ça gêne à personne. Donc tant qu'à faire, autant en profiter. Donc voilà, il y a des choses comme ça, je pense qu'il faut jouer là-dessus, et du coup en profiter. D'où le fait que je vous parle de tout ça. Dernière chose en maison truc, alors je ne vais pas pouvoir vous le montrer, hein, mais c'est que j'achète des draps chez eux. En fait, ils ont j'adore les draps en flanelle. Et je trouve les draps en flanelle, généralement qui sont vendus, terriblement moches. C'est très très dur, je trouve, de trouver des draps en flanelle, donc du coup chaud, doux, au bon format et joli. Et voilà. Et je sais qu'il y en a souvent à Aldi, mais les motifs que je vois souvent à Aldi, moi je les trouve pas très beaux. Donc c'est une question de goût aussi, mais j'aime pas trop. Et l'année dernière, j'en ai pas encore vu cette année, mais l'année dernière, j'ai trouvé des draps en flanelle de chez Action qui étaient super mignons, avec un motif végétal et qui était très joli, qui était très doux, et je l'ai utilisé l'année dernière en début d'année et c'était vachement bien. Donc d'ailleurs je vais le remettre dans pas très longtemps et j'hésiterai pas à aller refaire un tour chez Action pour en trouver une autre pour avoir un roulement dans l'hiver entre deux parures de drap. Mais c'est vrai que du coup j'étais assez ravie et surprise d'avoir trouvé ça l'année dernière. Donc voilà, il faut aussi vous dire aussi que niveau drap, ils ont des choses intéressantes. Niveau vêtements, ils peuvent en avoir. Alors moi ça me parle pas du tout en fait au niveau des vêtements, mais ça c'est une question de goût. Mais ils ont aussi quelques vêtements, quelque chose comme ça. J'ai un petit chemisier transparent quand même qui vient de chez eux, qui est violet, pastel. J'en ai un. C'est très rare que j'achète des vêtements de toute façon en France, en globalité. Généralement, je me les fais ou je les achète en Angleterre ou en Asie, Japon par exemple. Mais voilà, c'est rare que j'achète des vêtements en France. Donc c'est pas tout à fait une critique vis-à-vis d'Action, mais c'est plus une question de goût esthétique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager pour soutenir et faire vivre un petit peu la chaîne. Merci à ceux qui le font déjà, merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent en me faisant un petit don sur Tipeee ou ceux qui m'achètent des petites créations que je fais sur mon site internet mademoisellesou.com. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye! Je sais pas si vous avez remarqué, mais derrière le fond n'est pas le même que d'habitude. J'ai mis mes créations en bois que je vends sur mon site internet. Alors, ils ne sont pas encore en ligne sur mon site internet. Il faut déjà que je les prenne en photo et que je les mette sur mon site internet. Et je vais également les vendre à Gaming Reims. Donc, faudra voir un petit peu, je sais pas encore comment je vais m'organiser, puisque ce sont des pièces uniques. Ce sont des pièces que je fais graver par ma machine, la Snapmaker, que j'ai fait une vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais en plus, je les repeins après à la main pour amener des ambiances, du blanc, du marron, du doré, de la couleur, des paillettes pour celui qui est là.
Donc voilà, en fait en fonction de chacun, je vais vraiment les repersonnaliser. Le bois lui-même change en fonction de chaque gravure, donc toutes les pièces sont vraiment uniques à chaque fois. Et du coup, bah, il faut que je vois en fait un peu comment je vais les mettre en ligne sur mon site internet pour être sûr qu'ils partent. Et que si je le vends après sur un autre salon, il soit déjà, enfin que je fasse pas de doublons parce que je ne pourrais pas les vendre 2 fois. Voilà, donc je sais pas encore trop comment je vais les mettre en vente. Et du coup, bah tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais peut-être changer un peu ma déco. Donc je les ai mis là comme ça vite fait pour voir ce que ça rendait. Mais je pense que prochainement il y aura un petit vlog pour retravailler un peu la déco derrière moi. Voilà. Mais en tout cas voilà, comme ça vous permet de voir un petit peu ce que ça peut rendre les créations. Donc là il y en a vraiment en noir et blanc, en bois et noir plutôt. Et là on en a avec un petit peu de couleur ici. Voilà. Allez, je m'arrête là et je vous fais des bisous et à dimanche prochain.